Mon bonheur fait le malheur de quelqu'un d'autre. Ici Sonia Sanoun, coach de l'inconscient émotionnel, conférencière et auteure. Qu'est-ce que l'inconscient émotionnel? L'inconscient émotionnel, c'est l'alliance de toutes les croyances limitantes et constructives, de tous les schémas comportementaux et de tous les ancrages inconscients. Si vous voulez savoir un peu plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo « Qu'est-ce que l'inconscient émotionnel ?» sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez dès maintenant sur l'icône « S'abonner » pour recevoir toutes les semaines des vidéos qui vous permettront de mieux comprendre votre système inconscient et de vous développer. Aujourd'hui, j'avais envie de m'arrêter sur « Mon bonheur fait le malheur de quelqu'un d'autre ». Forcément, quand on a envie de changer, quand on a envie de se développer, quand on a envie d'une autre vie, dites-vous que dans 100% des cas, d'autres personnes seront malheureuses. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est égoïste. Oui, on a tous le droit au bonheur. On a tous le droit d'être égoïste. Et que notre bonheur n'est pas forcément le même que celui de la personne en face. Dans mes accompagnements, avec mes coachés, je leur dis toujours, rends-toi compte que les gens ne font pas les choses contre toi, mais pour eux. C'est pas pour te faire du mal qu'ils te critiquent, c'est pour se rassurer dans leur système qu'ils le font. Eh bien toi, c'est pareil. Tu n'es pas plus ou moins qu'une autre personne. Tu n'es pas différente non plus. Ce qui est important, c'est de te rendre compte que ton bonheur t'appartient et que tu y as droit. Tu as droit à apporter du bonheur autant que tu en portes à d'autres personnes. Je vais te donner l'exemple du couple. Dans un couple, parfois, souvent même, il y a des couples qui se séparent. D'accord? La personne qui se sépare, elle ne se sépare pas pour faire du mal à l'autre. Elle se sépare pour créer son propre bonheur. Et même si la personne en face qui reçoit avait la conscience que c'était voué à l'échec, que évidemment ça allait se terminer cette histoire, au moment où ça arrive, pouf, elle a mal. Et donc pour pouvoir créer ton bonheur et être avec une autre personne, tu vas forcément créer un malheur en face. Tu ne le fais pas consciemment, tu ne le fais pas pour que la personne souffre. Tu le fais pour ton propre bonheur. Mais aussi pour elle. Parce que même si la personne est dans la souffrance, une fois qu'elle sort de cette souffrance, elle se rend compte que waouh, merci, heureusement que je ne suis pas restée avec cette personne-là parce que je n'aurais pas pu rencontrer une autre personne. Donc ton bonheur, ton changement va forcément créer une instabilité dans les personnes qui te connaissent depuis toujours avec un comportement, un schéma que tu as depuis toujours. Évidemment que le jour où tu décides de le changer, les personnes vont venir te critiquer, vont venir te voir en te disant « Pouf, t'as bien changé ». Et au lieu de te justifier sur ton comportement en leur disant « Oui, mais j'ai changé parce que je veux mon bonheur aujourd'hui, j'ai décidé de penser à moi, et tatati, tatata », parce que t'as pas à te justifier sur ça. C'est juste leur dire « Oh, merci, merci d'avoir vu mon changement, c'est ce que je voulais ». Et c'est souvent ce que je dis à mes clients. Je leur dis toujours « Autour de vous, vous verrez que votre changement ne va pas plaire à tous. Donc quand vous aurez la critique, « Oh, t'as bien changé », juste dites-leur merci. Merci de le voir, enfin. Enfin, mon changement paie. Et évidemment, certaines personnes vont sortir et laisser place à d'autres personnes qui devront rentrer dans ta vie. Laisse entrer les gens et laisse partir les autres. Ton bonheur fera le malheur de quelqu'un d'autre. Prends-en conscience et continue à avancer vers ton chemin, vers ton bonheur. Si toutes les personnes sur cette terre créent son bonheur, il n'y aurait plus de critique. On ne critique chez les autres que ce qui nous manque chez nous. Et quand on a des personnes heureuses en face de nous, quand on a des personnes qui sont pleines de bonheur, on a tendance à vouloir les critiquer. Pourquoi? Parce qu'on les envie. Donc regarde toute l'envie que tu crées autour de toi. Continue ton changement, continue ton bonheur, c'est important. Et oui, il va y avoir des personnes qui seront malheureuses, qui te critiqueront. Laisse-les faire, laisse-les dire et continue-toi à avancer.
c'est important. Tu es aussi important que tout le monde sur cette terre. Je t'invite évidemment à partager cette vidéo si elle t'a fait du bien et qu'elle peut faire du bien à des personnes autour de toi qui ont ce système de vouloir changer, qui sont critiquées. Parce que forcément, tu dois avoir quelqu'un. Tag la personne, invite-la à liker, envoie-lui ma vidéo pour que ça lui fasse du bien. Partage autour de toi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.